Eh bien, le réseau des groupements créateurs, c'est un réseau qui intervient dans les structures qui accompagnent des demandeurs d'emploi, par exemple des missions locales, des maisons d'emploi, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi, et qui va leur proposer de venir oser exprimer leurs envies d'entreprendre pour les accompagner afin que ces envies deviennent des projets quels qu'ils soient. Peut-être ce sera effectivement une création d'entreprise, peut-être ce sera une création d'association, peut-être finalement ce sera un emploi salarié, etc. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de permettre à toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre de venir travailler à leur projet. L'adjectif pour qualifier notre réseau, pour moi, c'est vraiment le terme de libre. Parce que ce qu'on veut vraiment insuffler, c'est cette liberté de penser son avenir professionnel comme on l'entend, de penser son projet professionnel, de vraiment la liberté d'entreprendre, mais au sens d'entreprendre sa vie. En fait, vraiment de penser soi-même son avenir. Et quelque chose qui a été marquant pour nous en 2019 et 2020, c'est le fait de doubler notre réseau grâce à un certain nombre de partenaires, dont BPI France, la France Engage, la Fondation Entreprendre, etc. Un tas de partenaires à nos côtés. Aujourd'hui, on a pu accompagner plus de 2000 personnes partout en France. Donc ça, pour nous, ça a été une étape de développement très importante qu'on compte bien poursuivre. Ce qui me passionne le plus, ce qui est le plus important pour moi et la raison pour laquelle je travaille pour ce réseau, et c'est souvent une raison partagée par plein de mes collègues, c'est l'importance que, en fait, qui qu'on soit, quel que soit son parcours, son origine, son niveau de qualification, mais en fait qu'on ait le droit d'être entendu, écouté, accompagné, encouragé. Voilà, ça c'est vraiment une question qu'on peut relier à une forme d'humanisme. Les valeurs humanistes sont très chères à notre réseau. C'est la considération de chacun, l'écoute de chacun, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, quel que soit son parcours. BIC, pour nous, c'est une occasion de rencontre. C'est vraiment l'occasion rêvée. Alors, même si cette année, on est un peu moins nombreux du fait des contraintes sanitaires, mais c'est une formidable occasion de rencontrer des porteurs de projets, mais aussi des partenaires. Voilà, donc c'est hyper riche. On parle toute la journée avec un tas de gens passionnants et on en ressort grandi et plus riche. Nous, à notre niveau, ce qu'on voit, c'est qu'un entrepreneur, ce qui est important pour lui, c'est de sortir de chez lui. L'idée que tout seul dans son coin, on peut avoir une super idée, puis on va s'en sortir tout seul, en fait, hélas, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est se confronter à des avis différents, même ceux qu'on n'a pas envie d'entendre, et des avis qui vont être très précieux pour faire évoluer son projet. Voilà, donc le conseil, c'est sortez de chez vous, allez voir toutes les structures qui sont là pour vous accompagner, parlez à un maximum de gens de votre projet, et ça va vous permettre de progresser. L'entrepreneuriat de demain, comment est-ce qu'on le voit au réseau des groupements créateurs ? On n'est pas des devins, mais ce qu'on voit comme tendance, c'est que de plus en plus de porteurs de projets se posent la question de leur impact. Et vraiment, en fait, finalement, dans tous les projets qui sont présentés à notre réseau, il y a toujours la question de, mais au fond, qu'est-ce que je vais apporter ? Comment je vais faire les choses pour mieux respecter l'environnement, pour aider chacun à s'en sortir. Voilà, donc il y a vraiment des questions d'environnement, de justice sociale qui sont, même si ce n'est pas le cœur du projet, qui donnent toujours une tonalité au projet.